Alors bonsoir à tous, bienvenue à la deuxième édition du Campus Comedy Tour qui se passe... troisième, excusez-moi. Alors j'espère que vous avez bien profité de l'Open Flames qui s'est passé juste avant. Là, c'est le temps de la digestion. Ouais. Ça passe. Pas les mondes du média, heureusement. Alors on va vous expliquer un peu le déroulement de la soirée. Tout d'abord, on va accueillir 3 étudiants de l'ESSEC. Alors Clément Lebas en première année. Ensuite Arthur Dequeros en deuxième année. Et Mathias Lemalucieux en deuxième année aussi. Et ensuite, bien entendu, Paul Serré qui va nous faire l'honneur de sa présence. Donc à l'issue de cette soirée, il va falloir élire le candidat ISEG gagnant, donc celui qui ira au Casino de Paris pour la finale avec toutes les écoles qui participent au Campus Comedy Tour. Donc pour élire le gagnant ce soir, on va faire la technique de l'applaudimètre. Donc le but c'est de faire le plus de bruit possible pour le candidat que vous aurez préféré à la fin des sketchs. Ouais, je pense. Voilà. J'ai pas compris. Ça sur la petite vidéo. Ça tout le monde prochaine. Ah ouais, l'année prochaine. Petit poulet! Petit poulet! Alors, ça va pas vous faire attendre plus longtemps. Donc, on va bientôt accueillir le premier candidat. Il est en première année. C'est le seul première année des 3 participants. Donc, merci de faire un tonnerre d'applaudissements. Merci pour l'accueil. J'espère que je vais être drôle derrière. Donc bonsoir, je me présente, je m'appelle Clément, j'ai 18 ans et je suis stressé. Voilà. À vrai dire, j'ai pensé toute la journée à comment j'allais m'habiller. Finalement, je me retrouve avec des chaussures jaunes. Voilà. J'étais tellement stressé que j'arrivais pas à écrire mon sketch, je te jure, j'arrivais pas. J'étais là devant ma feuille blanche, qui d'ailleurs une semaine plus tard, elle était toujours blanche. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, ah mais c'est donc ça Clément, va donc chercher un stylo. Et c'est après que j'ai compris. Et non en fait, si j'étais stressé quand j'écrivais mon sketch, c'est parce que j'avais peur en fait. C'est-à-dire que comme moi c'est la première fois que j'écris un sketch de toute ma vie, j'avais peur du bide en fait. Mais tu sais pas le bide que tu prends avec tes potes, genre petit bide comme ça, tu sais, genre le bon gros bide, tu vois. Un peu comme maintenant, ouais. Mais après je me suis dit c'était pas moi de toute façon le roi du bide, c'était pas moi. Vous savez qui c'est? Les profs. Sérieux, c'est les meilleurs. Ah, je sais pas comment ils font, hein. T'as déjà eu un prof dans ta vie qui faisait des bonnes vannes? Oui? Ouais, non, mais ça a niqué mon sketch après. Non mais sérieux, les profs, je sais pas comment ils font. Je suis sûr qu'ils doivent avoir des tests pour leur diplôme. Je suis sûr qu'ils doivent avoir des examens, ils sont préparés, c'est sûr. Je sais pas si t'as remarqué, mais les profs, ils font des blagues différentes en fonction de leur matière. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire exactement, mais en fonction de la matière qu'ils t'enseignent, ils vont pas faire la même blague. Par exemple, t'as le rouleau de base, c'est le prof de sport. Tu sais, le mec bien miso, tu vois, qui va faire des blagues du style elle fait bien la roue, elle doit tourner souvent. On se gratte les couilles après. Après, t'as la prof d'anglais. Elle fait des bonnes vannes. Elle fait des bonnes vannes. Mais en anglais, c'est... Et ouais, mais moi ça m'énerve parce que je comprends rien. Et du coup, moi je suis tout le temps là, genre je cherche, les autres ils rigolent. Je suis là, c'était marrant et tout. Et puis je comprends rien et du coup ça m'énerve. Je cherche dans le déco, après je ferme, je jette, ça m'énerve. Voilà. Et après t'en as un, lui, c'est mon préféré. Tu sais qui c'est? Le prof de maths. Le roi du bide. The king of the bide. Lui, déjà le prof de maths, par concept, il a pas une tête à faire rire, tu sais.
Genre il a un peu un faciès, tu sais, une morphologie isocèle quoi. Ah, il y en a un que j'ai oublié aussi, c'est le prof de créativité. Parce qu'on a de la créativité ici à l'ISA. Eh, sérieux, les profs de créativité entre nous, ils sont pas tous... Si, quand même. Franchement... Et sérieux, leurs cours, ils sont trop bizarres. Je comprends pas leurs cours, je sais pas à quoi ils servent. Tu t'imagines des gens de l'extérieur qui voient des cours de créa? Genre, imagine tes parents qui arrivent à la réunion parents-prof et qui regardent, ils font « Oh là là chérie, qu'est-ce que c'est que ce cours? Pourquoi ils font tous comme ça ?» Après, quand tu essaies d'expliquer, tu essaies de leur dire « Oui, mais papa, attends, c'est la créativité, honnêtement, c'est la base de l'enseignement pédagogique de l'ISA. Honnêtement, aujourd'hui, si tu veux être manager, il faut savoir taper dans les mains au bon moment. Mais sérieux, je comprends pas. » Mais bon, je me moque et tout un peu, mais je suis trop content d'être ici à Lille. Au début, mes parents ils voulaient pas que je parte à Lille. Mais je les ai convaincus parce que l'ISEC c'est une super école et aussi moi je voulais venir ici parce que, tu sais, à Lille, pour festoyer, tu vois. Parce que honnêtement, les soirées lilloises, c'est de la folie. Hein. Moi je connaissais pas avant, parce que moi je viens de Lyon. C'est bien les soirées à Lyon, mais à Lille, c'est de la folie. Hein. Juste une remarque par contre à propos des soirées lilloises. Le smile. Ou le smile pour certains, sérieux, c'est pas énorme ce truc. Juste le concept, pas le concept qui est une boîte électro en haut, en dessous et une boîte années 80 au-dessus. Mais tu sais, juste le fait que quand on t'en parle, c'est un mec qui dit que c'est nul, que le fumoir est trop petit, que le DJ est pourri, qu'il n'y a que des ploucs et le mec qui va tous les soirs de l'ISEC. C'est que ça, c'est que des gens comme ça. Moi je comprends pas. De toute façon moi j'aime pas les boîtes de nuit, j'aime pas les boîtes de nuit. Parce que j'adore danser et je trouve qu'en boîte de nuit on peut pas danser. On est trop serré tout le temps. Pour moi les boîtes de nuit c'est comme se masturber. C'est ce que tu finis par faire tous les soirs, c'est divertissant. Mais une fois que tu as fini tu fais hop, pourquoi j'ai fait ça? Sérieux. Mais je suis trop content d'être allé. Puis en plus, depuis que je suis allé, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait mon week-end d'intégration. Ouais, j'arrive pas à le dire, ça m'énerve. Et sérieux, quand t'es en première année, je me suis fait une observation. C'est trop bizarre, mais bon, tu te fais intégrer, c'est normal. Tu te fais bisuter, c'est normal. Tu prends le chien dans ta gueule, c'est normal. Tu te fais humilier par des gens et devant des gens avec qui tu feras toutes tes études, c'est normal. Mais t'es content. C'est quoi le délire? T'es trop content, t'es là, putain, je me suis fait bisuter. Et après, c'est pire, les premières années, à la sortie du bus, quand ils sont fait éclater, c'est le concours du plus gros maso. Ils sont là, ils sont en train de se battre pour savoir lequel a pris le plus cher. Ils sont tout le temps là, genre, ouais, bah moi j'ai dû faire un cunier à un poulet. Bah moi j'ai dû faire la danse du Limousin. Et alors, en léchant le poulet. Sérieux? Je comprends pas. Bon bah voilà, j'arrive bientôt à la fin de mon sketch. Des questions? Ça vous a plu mon sketch? Ouais. Moi je trouve que j'ai plutôt un humour assez intelligent. Non mais je suis trop content d'avoir fait le Campus Comedy Tour parce que j'ai pris mon courage à deux mains, je suis monté sur scène, j'ai toujours voulu faire ça depuis que j'étais tout petit, maintenant je vais devenir célèbre, j'ai gagné plein d'argent, peut-être même faire l'amour aussi. Bah ça va, on peut rigoler. Après tout, c'est qu'un sketch. Merci.